Moi, j'enseigne la musique donc à l'Éducation nationale et depuis maintenant 15 ans à peu près, je suis en lycée et donc j'ai les élèves qui viennent passer la spécialité musique donc pour le baccalauréat. Moi, je les repère assez facilement. Je les repère, je pourrais presque dire, les premiers cours, lors des premiers cours, qui sont ces élèves. Alors, je les repère parce qu'ils sont plus matures. Alors, c'est vrai qu'ils ont 1 an de plus, mais voilà, ils sont plus matures, ils sont très créatifs, ils sont à l'aise à l'oral. Je pense aussi qu'ils prennent des initiatives, il y a une forme de simplicité, je dirais, voilà. Ils ne sont pas gênés, ils ne sont pas en clan, ils arrivent, ils sont là, et même s'ils sont tout seuls, parce que c'est l'année où ils sont seuls, et ils sont seuls dans la classe, ils sont là, sans être, voilà, tout simplement, je dirais. L'épreuve de musique en spécialité, il y a une épreuve écrite, voilà, et puis il y a une épreuve qui compte pour la moitié des points, et une épreuve orale de pratique, voilà, une présentation d'une création. Ça, c'est depuis quelques années, et ça, c'est une épreuve qui leur convient tout à fait. Ce sont des élèves qui sont musiciens, qui viennent, mais on sent qu'ils ont travaillé vraiment aussi d'autres domaines artistiques, comme le théâtre ou la peinture, voilà, les arts plastiques. Et en fait, ce qui est très intéressant, et c'est intéressant parce qu'ils finissent par influencer un peu les autres, c'est qu'au moment de présenter leur pièce, finalement, parfois, ils associent un cahier avec comme un peu leur chef-d'œuvre, mais quelque chose aussi. Et il y a une ouverture. Et finalement, je pense à un élève que j'ai cette année qui va passer le bac dans quelques jours, là, et qui a écrit un texte magnifique. Et donc, il alterne entre une voix chantée et une voix parlée, et on sent qu'il a vraiment fait du théâtre. Et finalement, dans le groupe, il y a aussi plusieurs élèves qui ont choisi aussi d'alterner, de donner une autre dimension, d'associer un peu la danse. Et donc, c'est bénéfique. Enfin, voilà. Ça prouve que de mélanger des élèves qui ont des parcours différents, c'était très enrichissant. Je dirais que, en fait, non, j'en parle pas tellement avec les autres professeurs, sauf avec les professeurs dont je suis peut-être très proche et qui ont un peu les mêmes idées que moi. C'est vrai que je ne peux pas dire que j'entende des choses négatives ou sur ces écoles-là. Quand j'étais à Colmar, il y avait donc juste à côté du lycée Camille Sier dans lequel j'enseignais, il y avait donc l'école Steiner, donc Matthias Grunwald. Et donc j'ai fait plusieurs projets avec la professeure de musique qui était en place à l'époque, Madame Bruno. Donc c'était aussi, j'avais à cœur d'essayer de rassembler, de rapprocher nos pratiques. Je pense que moi j'aurais tout à fait aimé et pu aussi travailler dans une école Steiner. Donc c'était intéressant, je trouvais que c'était important, comme on avait des élèves d'école Steiner, de travailler ensemble. Et donc on a fait des spectacles ensemble, voilà. J'espère encore les années que je vais enseigner, j'espère pouvoir aussi établir des liens, peut-être avec cette école à Strasbourg, avec plaisir.